Nous sommes dans le nord-ouest du département, dans la commune de Lafa, berceau familial de la famille Quinco, dont vous apercevez la maison, le Castel Curtiu. Nous partons à la découverte d'une artiste reconnue, Anna Quinco, qui est née en 1890 et décédée en 1984. Elle est la fille de Charles Quinco, brillant médecin, et de Thérèse Caillot, sculptrice et élève notamment du célèbre sculpteur Auguste Rodin. Anna devient à son tour sculptrice en se formant à Paris, d'abord dans l'atelier de Blanche Laurent, puis en intégrant en 1918 l'École nationale des beaux-arts. Elle obtient en 1924 le premier second prix de Rome. Pourtant, en 1925, elle ne rejoint pas l'Italie, à la Villa Médicis, mais choisit de partir à la découverte de l'Afrique. Très inspirée par ce continent, elle réalisera de nombreuses œuvres qui feront d'elle une des principales représentantes de la sculpture dite ethnographique. Mais elle reste attachée à Lafa, où elle revient régulièrement l'été. C'est dans l'église de Lafa que sont conservées 2 sculptures données par l'artiste. La première sculpture est un buste reliquaire de Sainte Thérèse recevant la prière des fidèles. La Sainte de Lisieux est représentée en buste. Elle serre sur sa poitrine de sa main droite un crucifix et un bouquet de roses. De sa main gauche, elle fait un signe de salut. Autour de l'œuvre, nous lisons une inscription peinte en bleu. « Je veux passer mon ciel à faire le bien sur la terre », qui fait référence à une célèbre phrase de la Sainte. Cette sculpture est réalisée en terre cuite émaillée, blanche et bleu foncé, rehaussée de dorure. Elle est inspirée des œuvres des Della Robbia, dynastie de sculpteurs italiens de la Renaissance, renommés pour leurs sculptures en terre cuite émaillée. Une relique de Sainte Thérèse est insérée dans la partie inférieure, comme l'indique l'inscription manuscrite, linge ayant servi à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'œuvre est signée de l'artiste sur son côté gauche. C'est entre 1927 et 1928, à l'occasion de la construction de l'église Sainte-Thérèse d'Aubergenville, dans les Yvelines, qu'un buste reliquaire de Sainte Thérèse est commandé à Anna Quinco. Le buste de Lafa est l'étude d'atelier, les 2 bustes n'étant pas complètement identiques, notamment dans les couleurs qui sont moins abouties sur la sculpture de Lafa. Cette œuvre s'inscrit dans le mouvement du renouveau de l'art sacré auquel a participé la sculptrice. La deuxième sculpture est une statue en plâtre de Sainte Geneviève, comme l'indique l'inscription gravée sur le piédestal. Elle mesure plus de 2 mètres de hauteur et porte la signature de l'artiste sur son côté droit. La Sainte, protectrice de Paris, est représentée debout, longiligne, tenant entre ses bras, sur sa poitrine, un bateau, emblème historique de la capitale. À ses pieds, sur un piédestal au décor naturaliste, se dresse un mouton. Cet animal est son attribut courant, car la Sainte est traditionnellement représentée en bergère. Sur le côté droit de la terrasse sont représentés 2 célèbres monuments parisiens, la cathédrale Notre-Dame et le Sacré-Cœur. C'est en 1942 que l'État passe commande à l'artiste d'une statue de Sainte Geneviève. L'œuvre est définitivement exécutée en 1945, en bois, avec rehaut d'or. Elle était destinée à l'état-major de la Défense nationale. Mais elle est aujourd'hui conservée à la Direction générale de la Gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux, Sainte Geneviève étant également la sainte patronne des gendarmes.
La sculpture de la Fa est une étude d'atelier réalisée dès 1942, ce qui explique les quelques variantes entre les deux œuvres, comme les deux monuments parisiens qui ne sont ici qu'ébauchés. Les deux sculptures de la Fa ont été inscrites au titre des monuments historiques en 2015. Seules deux églises creusoises conservent des œuvres d'Anna Quinco, l'église de la Fa, comme nous venons de le voir, ainsi que l'église de Fresline. Vous pouvez également découvrir des œuvres de l'artiste au musée d'art et d'archéologie de Guéret.